Une jeune infirmière a sauvé un homme du suicide après avoir perdu son enfant unique, ignorant qu'il est milliardaire. L'amour les a trouvés. Il était un peu plus de minuit sur le Golden Gate Bridge à San Francisco. Daniel se tenait sur le bord, les mains agrippées à la rampe froide, les lumières de la ville brouillées par le brouillard et le chagrin. Un millionnaire avec tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf les deux personnes qu'il aimait le plus. Il avait perdu sa femme d'un cancer 5 ans plus tôt. Et il y a 6 mois, son unique enfant a été emporté dans un accident tragique. Cette nuit-là, il est venu pour tout arrêter. Mais Olivia était là, une jeune infirmière en traumatologie, rentrant chez elle après une longue garde. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle a remarqué la silhouette sur le rebord. Quelque chose dans son cœur la poussait à agir. « S'il te plaît, parle-moi », dit-elle doucement. Daniel se retourna, fatigué et surpris. Olivia ne lui fit pas de sermon, ni n'essaya de le réparer. Elle se tenait juste là, calme, gentille et présente. Les minutes passèrent. Puis il recula par-dessus la balustrade. Ce moment n'a pas tout résolu, mais il a déclenché quelque chose. Daniel Delaney avait été l'homme que les gens enviaient. Fondateur d'une entreprise de biotechnologie de plusieurs millions de dollars, un manoir élégant à Pacific Heights, 2 voitures qu'il conduisait rarement et une femme qui avait autrefois rendu le monde plus lumineux rien qu'en entrant dans la pièce. Amanda, son nom résonnait encore dans ses oreilles lorsqu'il se réveillait au milieu de la nuit, trempé de sueur, serrant les draps. Elle avait été gracieuse et forte, même si le cancer l'avait vidée. Et quand elle était partie, Daniel s'accrochait à leur fils Lucas, la seule personne qui restait avec les yeux et le sourire en coin d'Amanda. Puis vint l'accident. Lucas, à peine âgé de 9 ans, faisait du vélo près de l'école lorsqu'un camion de livraison a pris un virage trop large. Le conducteur était sobre, ce n'était qu'une erreur. Un de ces moments horribles qui commencent par un clignement des yeux et se terminent par des funérailles. Daniel a enterré son enfant à côté de sa femme dans un cimetière qui surplombait la baie. La vue était magnifique. Amanda aurait aimé ça, mais Daniel ne pouvait plus voir la beauté. Il a arrêté d'aller travailler, a arrêté de répondre aux appels, le manoir qui résonnait autrefois du son des rires est devenu un mausolème. Certaines nuits, il s'asseyait dans la chambre du garçon entouré de jouets intacts et de livres d'histoire qu'il ne supportait plus de lire. Le silence était insupportable. Pourtant, il vivait avec lui jour après jour. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus cette nuit-là, le pont l'avait appelé, non pas avec des mots, mais avec une sorte de logique engourdie. La fin serait rapide et propre. Il ne souffrirait plus. Plus important encore, il ne ressentirait rien. Mais Olivia s'était arrêtée. Elle ne cherchait ni le drame ni l'héroïsme. Elle était épuisée. Sa blouse était froissée et une mèche de cheveux tombait sur son front alors qu'elle sortait de sa voiture dans l'air frais de la nuit. Au début, elle pensait qu'elle l'imaginait peut-être, la silhouette sombre juste derrière la rambarde. Mais le poids dans sa poitrine lui disait que c'était réel. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé le 911. Elle a simplement marché jusqu'au bord, ses pas étaient lents et délibérés, et a dit la seule chose qui comptait. « S'il te plaît, parle-moi. » Et pour la première fois depuis des mois, quelqu'un a vu Daniel non pas comme un millionnaire ou un homme en deuil, mais simplement comme une personne brisée, perdue et se tenant au bord de la vie. « Je ne vais pas essayer de t'arrêter, » dit-elle doucement d'une voix ferme. « Mais j'aimerais connaître ton nom avant que tu partes. » Daniel cligna des yeux. Le vent lui frappait le visage, mais ses mots s'infiltrèrent à travers les fissures de son armure. Il tourna lentement la tête. « Daniel, » murmura-t-il, à peine audible. « Je suis Olivia, » répondit-elle en plaçant ses mains dans les poches de son manteau pour montrer qu'elle ne voulait pas faire de mal. « Je suis infirmière. Je viens de terminer mon service. » Il ne dit rien, mais ses mains se desserrèrent sur la balustrade. « Je vois beaucoup de souffrance. Là où je travaille ?» a-t-elle poursuivi. « Parfois, je ne peux rien faire, mais parfois, le simple fait d'être là fait une différence. » Daniel la regarda.
Ses yeux n'étaient pas emplis de pitié, juste d'une sorte de connaissance silencieuse. Une compassion. Fatigué qui venait d'avoir été témoin de plus de chagrin qu'une jeune femme ne devrait. « Je les ai perdus, » dit-il d'une voix creuse. « Je pensais les avoir tous les deux, » dit-elle doucement. « Les gens ne viennent pas ici sans raison. » Le silence revint cette fois plus doux. Le brouillard s'enroulait autour d'eux comme des fantômes à l'écoute. « Comment as-tu su qu'il fallait s'arrêter » demanda-t-il, toujours face à l'eau. « Je ne l'ai pas fait, » dit-elle. « Je savais juste que je ne pouvais pas passer, sans rien faire. » C'est à ce moment-là qu'il recula, d'un pas puis d'un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne fermement du côté sûr, tremblant et silencieux. Olivia ne s'est pas précipitée vers lui. Elle est juste restée. Plus tard, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Daniel a refusé d'aller à l'hôpital, mais il n'a pas résisté quand Olivia a proposé de s'asseoir avec lui dans sa voiture. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Il a pleuré une fois doucement. Elle lui a tendu un mouchoir de sa boîte à gants et n'a pas dit un mot. Quand elle l'a finalement déposé chez lui, des heures plus tard, elle lui a glissé une note pliée dans la main. « Mon numéro », a-t-elle dit, « au cas où tu aurais envie de parler. » Puis elle est partie. Le manoir que Daniel Delaney appelait chez lui était silencieux d'une manière qui ne remplissait pas seulement l'espace. Il se pressait contre les murs comme une présence. Chaque pas qu'il faisait dans le couloir de marbre était accueilli par le bruit sourd du vide. Autrefois, ce même couloir résonnait de rire, du bruit des petits pas et du doux murmure de la voix d'Amanda lisant des histoires au coucher. Maintenant, c'était un mosaïque de souvenirs. Il s'arrêta près de l'escalier, fixant une photo encadrée. Amanda, radieuse au soleil, tenait Lucas sur sa hanche. Tous deux riaient, figés dans un instant inaccessible. Il toucha légèrement, le verre, ses doigts s'attardant sur son visage comme s'il pouvait retracer sa chaleur jusqu'à son existence. C'était son rituel matinal, errant de pièce en pièce, ramassant des jouets que Lucas avait autrefois laissés derrière lui, s'arrêtant dans le vieux fauteuil de lecture d'Amanda, juste pour se souvenir de son parfum. Le chagrin ne le hantait pas seulement. Il vivait avec lui, locataire permanent d'une maison remplie de choses, mais dépourvue de vie. De l'autre côté de la ville, l'appartement d'Olivia racontait une histoire différente, mais pas plus simple. Sa maison était une modeste petite cuisine, des meubles d'occasion, un miroir fissuré dans le couloir, mais elle vibrait de vie. Alors qu'elle déposait son sac d'hôpital près de la porte, sa petite sœur Lily l'appela depuis le canapé. « Tu travailles 2 fois plus demain ?»« Pas si je peux l'éviter, » répondit Olivia en retirant ses chaussures. Son corps lui faisait mal à cause du quart de travail de 12 heures, mais le poids qu'elle portait n'était pas seulement physique. Dans les moments de calme, elle entendait encore le faible souffle de leur mère au cours de ces derniers mois. Le cancer était sorti lentement et impitoyablement, prenant son temps avec leur mère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os et des murmures. Olivia n'avait que 16 ans lorsqu'elle était entrée dans le rôle de mère soignante, de sœur et finalement d'infirmière. Le deuil l'avait formée avant même qu'un hôpital ne le fasse. Mais contrairement à Daniel, elle avait appris à fonctionner malgré la douleur. C'était soigneusement intégré à sa routine comme une couverture qu'elle portait mais ne dépliait jamais. Maintenant, elle faisait bouillir de l'eau pour le thé, volant un moment à la fenêtre de la cuisine. Les lumières de la ville clignotaient au loin. Quelque part, il y avait un homme qu'elle avait rencontré sur un pont. Le genre de rencontre qui ne venait pas avec des instructions. Daniel. Le nom était resté avec elle comme une pierre dans sa poche. Lourd. Réel. Ils avaient reparlé depuis cette nuit-là, timidement au début. Un rythme prudent avait commencé à se former, des messages textes qui ne demandèrent pas grand-chose, des réunions autour d'un café qui n'allaient pas trop en profondeur. Il ne l'avait pas remerciée, elle n'avait pas demandé pourquoi il n'avait pas sauté. Le moment en avait déjà assez dit. Quand il parlait, ce n'était jamais dramatique. Daniel décrivait une pièce dans laquelle il ne pouvait plus entrer. Un tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis la mort de Lucas. Olivia écoutait, non pas avec l'urgence de quelqu'un essayant de soigner une blessure, mais avec le calme de quelqu'un qui savait ce que c'était que de saigner doucement.
Elle ne l'interrompait jamais, ne lui disait jamais que ça irait mieux. Et cela faisait toute la différence. « Les gens n'arrêtent pas de me dire d'être reconnaissant pour ce qu'il me reste », a dit un jour Daniel, les yeux fixés sur son café intact. Mais ils ne comprennent pas. On ne mesure pas le chagrin et ce qui reste. Non, a acquiescé Olivia. On le mesure en écho. Comme ils sont forts quand tout le reste est silencieux. Il a levé les yeux puis l'a vraiment regardé. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. Aucun faux encouragement. Juste quelqu'un qui avait traversé le feu et qui en était sorti encore en marchant. Elle lui a parlé de Lily, de la façon dont elle jonglait entre l'école et les factures, et des histoires du soir, de la façon dont elle tenait la main de sa mère dans un... Leur vie, séparée par la classe, le luxe et l'origine, était étrangement parallèle. Deux personnes traversant différentes versions de la même tempête. Dans le monde de Daniel, le chagrin était du bois poli et du vin cher qu'il ne pouvait plus boire. Dans celui d'Olivia, c'était des manteaux de seconde main et des distributeurs automatiques d'hôpital. Mais le chagrin ne se souciait pas de la façon dont il s'habillait. Un soir, ils se rencontrèrent dans un parc tranquille, le soleil se couchant derrière les arbres. Daniel portait un petit carnet qu'Amanda, sa femme, avait rempli de recettes qu'elle n'avait jamais pu enseigner à Lucas. Il ne l'avait pas ouvert depuis sa mort. Elle disait toujours « L'odeur de l'ail et du beurre peut tout guérir », dit-il en l'offrant à Olivia. Elle l'ouvrit lentement avec révérence. « Cela ressemble à quelque chose que ma mère aurait dit. » Elle sourit. Pour la première fois, Daniel lui rendit son sourire. Ils ne sont pas tombés amoureux avec des gestes dramatiques ou des confessions de chameau. Leur lien n'est pas né de l'attirance. Il a été façonné par la reconnaissance. Deux âmes éprouvées par la perte trébuchant dans l'étrange confort d'être comprises, sans explication. Daniel commença à rendre visite à l'appartement d'Olivia. D'abord, debout, maladroitement, près de la porte, ne sachant pas comment, s'intégrer dans un espace qui sentait la lavande et la sauce pour pâtes. Mais Lily s'est vite mise à lui proposer des blagues sarcastiques et des questions curieuses. « Tu allais vraiment sauter ?» demanda-t-elle une fois sans ménagement. Daniel cligna des yeux. « J'y pensais. Content que tu ne l'aies pas fait. » Lily haussa les épaules. « Ta voiture est géniale !» Olivia lança un regard à sa sœur, mais Daniel rit d'un rire franc qui lui semblait étranger. Ce soir-là, il resta dîner. Le temps ne passait pas par bonds, mais par petits intervalles silencieux. Olivia revenait après de longs quarts de travail, les yeux fatigués et les épaules solides. Daniel recommença à écrire des lettres à Amanda, à Lucas, parfois à personne en particulier. Il ne les montrait pas toutes à Olivia, mais il lui en montrait suffisamment. Elle n'offrait pas de solution, elle offrait de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose d'inattendu grandit, la paix, pas celle qui effaçait la douleur, mais celle qui la rendait supportable. Daniel a commencé à nettoyer les pièces de sa maison, non pas pour oublier, mais pour respirer. Olivia s'est retrouvée à fredonner à nouveau pendant qu'elle cuisinait. Lily a plaisanté en disant qu'il devenait ennuyeux. Ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. Un soir, Daniel se tenait au centre de son manoir, écoutant. Le silence était toujours là, mais il s'était adouci. Ce n'était plus un cri, juste un écho. Et quelque part dans cet écho, il pouvait entendre la voix d'Olivia, gentille et constante. Deux personnes marquées par la perte ont trouvé quelque chose l'une chez l'autre qu'aucune somme d'argent ou de formation ne pouvait leur apporter. Pas un remède, pas une solution, mais le miracle silencieux d'être vu. Et cela suffisait en quelque sorte. Daniel n'était pas entré dans le bâtiment de la fondation depuis près de 3 ans. La dernière fois qu'Amanda était encore en vie, fragile mais dynamique, déterminée à poursuivre la mission même si le cancer avait envahi son corps. Leur objectif commun était une association caritative pour le cancer pédiatrique, né de l'amour, de la douleur et de l'espoir qu'aucun autre enfant ne ferait face à ce que leur fils Lucas avait enduré. Mais après le décès d'Amanda, le bâtiment aurait tout aussi bien pu être enveloppé dans chaque bureau, chaque dossier, chaque tableau blanc griffonné d'idées qu'elle ne finirait jamais. Tout est devenu trop lourd. La porte est restée verrouillée, les dons ont diminué.
Son nom était toujours sur la plaque devant, mais l'âme derrière elle avait disparu. Jusqu'à présent, Daniel se tenait devant les portes vitrées, les mains dans les poches de son manteau, fixant son reflet. La ville s'animait derrière lui, des klaxons, des bavardages et du mouvement. Mais ici, le temps semblait s'arrêter. Olivia se tenait à côté de lui, serrant 2 cafés. Elle ne dit rien, lui tendit simplement la tasse et attendit. « Prêt ?» demanda-t-elle finalement. « Non » admit-il, puis ajouta. « Mais entrons quand même. » À l'intérieur, l'air sentait légèrement la poussière et le papier. Des cartes de remerciements oubliées étaient enroulées sur un tableau en liège. Un dessin d'enfant représentant un arc-en-ciel était toujours accroché au-dessus du bureau de la réceptionniste. Daniel expira lentement. D'une certaine manière, le simple fait de respirer là-bas ressemblait à un acte de bravoure. Ils ont commencé par de petites choses, nettoyer, trier, passer des appels. Olivia ne l'a jamais pressé. Elle a travaillé assidûment à ses côtés, les manches retroussées, des rides de rire gravées sur son visage fatigué. Certains jours, ils parlaient à peine. D'autres, ils partagèrent des conversations tranquilles entre 2 tâches, à propos de Lucas, d'Amanda, des enfants qu'ils essayaient d'aider. Pour Olivia, le travail a réveillé quelque chose de dormant. Il ne s'agissait pas seulement de redonner. Il s'agissait de faire partie de quelque chose qui n'était pas la survie. Elle avait passé des années à réagir aux urgences, à combler des trous dans la vie des gens. C'était comme planter des graines. Un après-midi, ils ont visité un centre communautaire local dans le cadre d'un programme d'art pilote que la Fondation finançait. Le centre était plein d'énergie. Les enfants se poursuivaient avec des pinceaux dégoulinants et l'odeur de l'acrylique emplissait l'air. Une large fresque murale inachevée s'étendait sur le mur du fond. Des tourbillons lumineux, des animaux à moitié formés, des bonhommes allumettes avec des sourires en coin. Daniel avait l'air dépassé. Olivia le poussa doucement du coude. « Nous survivrons », le taquina-t-elle. Il sourit avec hésitation, mais c'était réel. Puis un garçon à la peau pâle et aux yeux écarquillés tira la manche de Daniel. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Un petit bandana bleu était noué autour de sa tête chauve. « Tu veux m'aider à finir le dragon ?» demanda le garçon en tenant un pinceau comme une offrande. Daniel s'agenouilla sans même hésiter. « Seulement si je peux choisir la couleur ?» Le garçon sourit. Marché conclu. Olivia regardait de l'autre côté de la pièce, tandis que Daniel trempait son pinceau dans de la peinture orange et se penchait, complètement concentré. Son rire retentit un instant plus tard, lorsque le garçon étala accidentellement du bleu sur sa joue. C'était la première fois qu'Olivia entendait ce son venant de lui, une lumière enfantine et sans défense. Quelque chose bougea en elle. Ce n'était pas romantique. Pas à ce moment-là. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance de la grâce. C'était un homme encore brisé de bien des manières, mais agenouillé sur un sol carrelé, tirant la joie d'un enfant malade, taché de peinture et de souvenirs. Il y avait de la beauté dans sa brisure. Non pas parce qu'il avait complètement guéri, mais parce qu'il avait choisi de commencer. Plus tard, ils s'assirent sur le trottoir à l'extérieur du centre, leurs chaussures tachées de peinture séchée. « Tu étais gentil avec lui », dit Olivia. Daniel haussa les épaules. « Il m'a rappelé Lucas. Juste une seconde et j'ai oublié d'être triste. »« Ce n'est pas rien », acquiesça-t-il, puis plus doucement. « Tu m'as aidé à revenir ici, tu m'as aidé à me souvenir de qui j'étais. » Olivia ne répondit pas avec des mots. Elle n'avait pas à le faire. Sa main se posa brièvement sur son épaule. Un présent solide. Dans les semaines qui ont suivi, leur routine s'est intensifiée. Les matinées à la fondation, les soirées dans les centres communautaires ou les hôpitaux. Ils ont organisé des collectes de fonds, livré des colis de soins, aidé les parents en difficulté à remplir les papiers. Ils ont trouvé un but dans la paperasse et les pinceaux, dans les rires autour d'un mauvais café et dans le silence qui suivait les conversations difficiles. Le chagrin planait toujours, mais il ne dictait plus chaque instant.
Un jeudi pluvieux, Daniel se tenait au bord d'une chambre d'hôpital et regardait Olivia apprendre à une petite fille à tresser un bracelet d'amitié. La ligne de 4 de l'enfant s'enroulait le long de son bras comme une vigne têtue, mais ses yeux étaient brillants. Olivia se pencha, laissant la fille guider ses mains, le rire remplissant la pièce. Daniel ne réalisa pas qu'il souriait. Il recula dans le couloir, le cœur battant, pas avec romance. Pas encore, mais avec quelque chose de plus difficile à nommer. L'admiration, la gratitude, la compréhension naissante qu'Olivia n'était pas seulement la femme qui l'avait sauvé sur le pont. Elle était la personne qui l'avait vu alors qu'il ne pouvait même pas se voir lui-même. Et lentement, prudemment, il commença à la laisser entrer. Pas tout d'un coup. Une invitation à déjeuner ici. Une histoire partagée là-bas. Elle lui parla. Des années après la mort de sa mère. Des années d'adolescence provocatrice de Lily. De sa peur d'être toujours coincée en mode survie. « Je ne veux pas que ma vie se résume à endurer », avoua-t-elle un jour. « Je voulais qu'elle ait du sens. » Daniel la regarda. Regarda vraiment. « Tu as redonné du sens à la mienne. » Il n'y avait pas de grande déclaration, pas de grands gestes, juste 2 personnes choisissant jour après jour de marcher côte à côte. Avec le temps, Olivia a amené Lily à l'un des jours de fresque murale du Centre. Daniel a peint à côté d'eux en riant tandis que Lily critiquait sa technique. « Tu peins comme un banquier », a-t-elle plaisanté. Daniel a souri. « Heureusement que je n'ai jamais été très bon à ça non plus. » La fresque a fleuri lentement, tout comme eux. Petit à petit, la couleur est revenue à des vies autrefois fanées par le chagrin. Et à travers tout cela, la guérison n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre. Elle est venue doucement par moments, dans des rires partagés autour d'un café renversé, dans la main d'un petit garçon tendu avec confiance, dans le pinceau de peinture sur une toile et un nouveau chapitre commençant. Ils étaient toujours en deuil, toujours en apprentissage, mais maintenant ils le faisaient ensemble. Et cela a fait toute la différence. La potence de charité était censée être une célébration, un moment de boucle complète. Les verres en cristal ont sonné, l'orchestre a gonflé et les murs de la salle de bal restaurée ont brillé d'une lumière dorée. Les invités en smokings et robes scintillantes ont fait teinter des flûtes de champagne en souriant sous des lustres qui scintillaient comme des étoiles. Daniel se tenait près de l'entrée, figé sur place. Il avait aidé à construire cette soirée, aidé à la concevoir, à la financer, à la faire exister. Mais maintenant, au milieu des applaudissements et des rires, il se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Les discours avaient décommencé. Hommage au succès de la Fondation, à l'héritage d'Amanda, au retour de Daniel, à la raison d'être. Un diaporama a été diffusé dans la salle, des visages souriants d'enfants, de familles reconnaissantes, de bénévoles rayonnants, puis d'Amanda. Sa photo a allumé l'écran. Son visage a illuminé la foule, une photo spontanée d'elle riant, de quelque chose juste en dehors du cadre. Cheveux soufflés par le vent, yeux pleins de vie. Le souffle de Daniel s'est arrêté. Il s'est détourné avant que quiconque ne puisse le voir. La salle de bal s'est floue, alors qu'il passait devant les serveurs, devant le vestiaire, dans la nuit. Personne ne l'a arrêté. L'air de la ville l'a frappé comme une vague, froide et honnête. Ses mains tremblaient, alors qu'il attrapait les clés de la voiture puis s'arrêta. Il ne voulait pas rentrer à la maison, il voulait disparaître. 1 heure passa à l'intérieur du gala. Olivia scruta la foule et sentit le vide, avant d'entendre les murmures. « Monsieur Delaney est sorti. Il n'avait pas l'air bien. Je pense que quelque chose l'a frappé. » Elle n'hésita pas. Son manteau était déjà drapé sur ses épaules avant que la dernière phrase ne retentisse. Elle ne savait pas où il était allé, mais elle avait une intuition. Et quand elle arriva au Golden Gate Bridge, les phares déchirant le brouillard, son instinct se révéla vrai. Daniel se tenait contre la rambarde, ne se penchant pas, n'étant pas près du danger, se tenant juste comme un homme visitant une tombe. Ses épaules étaient raides, serrées contre le vent. L'eau en dessous était noire et sans fin, se déplaçant sans pitié. Le même endroit où, des mois auparavant, il avait presque cédé au poids de son chagrin.
Olivia n'appela pas son nom. Elle se gara, marcha lentement et prit place à côté de lui. Le silence entre eux était vaste et lourd. Il ne se tourna pas vers elle, mais lorsqu'elle parla, sa voix était douce et sans peur. « Tu n'es pas obligé de continuer, » dit-elle. « Mais tu n'es pas obligé de rester immobile pour toujours, non plus. » Il ferma les yeux. Le vent lui coupa le souffle un instant, puis enfin il parla. Je ne pouvais pas respirer là-dedans, pas avec son visage sur cet écran, pas avec tout le monde souriant comme si elle était un conte de fées, au lieu d'une femme que je regarde disparaître. Sa voix se brisa. Je pensais être prêt. Il continua. Mais je ne le suis pas. Je suis toujours brisé. Elle est toujours partout. Olivia hocha la tête. Bien sûr qu'elle l'est. Elle est morte il y a 5 ans. Je me dis que je devrais aller bien maintenant, que j'aurais dû reconstruire quelque chose, que les gens me regardent en attendant que je sois à nouveau entière, mais je ne le suis pas. Je suis toujours brisée. Tu n'as pas choisi ça, dit-elle doucement. Mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Tu n'as pas pu. Il laissa les mots tomber entre eux comme des pierres dans la baie. Elle se tourna vers lui, puis ne le touchant pas, ne suppliant juste présent. Tu n'as plus à porter ça seule. Il croisa son regard. Pourquoi restes-tu? Pourquoi continues-tu à te montrer comme ça? Parce que je sais ce que c'est que de se tenir au bord et de se demander si tu ne ressentiras plus jamais rien. Ils restèrent silencieux. Aucune déclaration, aucune étreinte, juste un souffle, du vent, un souvenir, et lentement, le tremblement dans sa poitrine s'est atténué. Pas parti, mais plus calme. Les vagues en dessous continuaient d'avancer, ainsi que la nuit. Au moment où ils retournèrent au parking, le brouillard s'était dissipé. Une seule étoile clignota à travers la brume. Daniel ouvrit sa porte, non par obligation, mais par instinct. Elle sourit en montant. C'était un petit geste, mais après tout, le gala, le pont, la vérité, cela ressemblait à un tournant. Pas d'amour, pas encore, mais de compréhension. De retour à son appartement, il n'est pas entré. Il n'en avait pas besoin. Elle savait qu'il irait bien ce soir. Il avait fait face à quelque chose de longtemps enfoui, et cela ne l'avait pas englouti. Elle se tenait sur les marches et regardait ses feux arrière disparaître. Dans sa poitrine, quelque chose s'installa tranquillement. Il n'était pas entier, elle non plus. Mais peut-être, juste peut-être, ils apprenaient à vivre avec les fissures et c'était suffisant. L'air explosait de rire et le bruit des petits pieds des enfants se faufilait entre les tables lors de l'événement caritatif annuel. La cour, autrefois calme de la Fondation Whitmore, était maintenant un jardin de ballons colorés attachés à des chaises, de la peinture pour le visage taché de joie et du doux péché de barbe à papa flottant dans l'air printanier. Daniel se tenait, sur le côté, les manches retroussées, le regardant se dérouler. Il avait l'air différent maintenant. Pas seulement plus vieux, plus stable, plus léger. Le chagrin n'avait pas disparu, mais il avait trouvé sa place. Ce n'était plus une plaie ouverte, mais plutôt une cicatrice fanée avec une histoire en dessous. Il souriait. Un petit garçon tirait sur sa jambe de pantalon. « Monsieur Delaney, j'ai terminé la fusée. » Daniel s'agenouilla à côté de lui, inspectant la création en carton peint. « Tu es un ingénieur en devenir, » dit-il en ébouriffant les cheveux du garçon. Le garçon rayonna et s'élança. À proximité, Olivia se tenait à côté, d'un stand distribuant des kits de jeux médicaux aux enfants curieux. Une fille serrait un stéthoscope en plastique et déclarait qu'elle voulait être infirmière. Olivia rit doucement. Le son parvint aux oreilles de Daniel comme une musique qu'il n'avait pas réalisé avoir manqué. Elle remarqua qu'il regardait et fit un petit signe de tête familier et chaleureux. Ces jours-ci, leur réunion n'était pas motivée par le désespoir, mais par le désir de partager la joie, de faire le point, d'être simplement. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit sur le pont. À ce moment-là, Daniel avait trouvé ses marques. Il commença à diriger de petits cercles de deuil. Des pères qui avaient perdu des enfants, des hommes qui ne savaient pas pleurer devant d'autres hommes. Daniel n'a jamais prêché. Il a juste écouté.
Et quand il parlait, ce n'était jamais d'en haut, mais à côté d'eux. Olivia aussi avait changé. Elle postula pour une bourse de leadership hospitalier, encouragée par la croyance silencieuse de Daniel en elle. « On ne guérit pas seulement les gens », lui dit-il un soir. « Autour d'un café, tu les guides. » Elle ne savait pas à quel point elle avait besoin d'entendre ça. Alors que la foule s'installait pour le programme du soir, Daniel monta sur la petite scène. Le micro crépita une fois, puis se tut. Il s'éclaircit la gorge. « Je croyais que la vie s'arrêtait après une perte, » commença-t-il. « Qu'on ne peut pas reconstruire quand les fondations ont disparu, qu'on survit tout simplement. » Il marqua une pause pour se ressaisir. « Mais quelqu'un m'a montré un jour que survivre n'est pas la même chose que vivre, que guérir n'est pas bruyant. Parfois, il s'agit simplement de se montrer, assis à côté de quelqu'un en silence, sans rien dire, mais tout dire. » Un silence tomba sur la cour. « Elle ne m'a pas réparé, » dit-il d'une voix douce mais certaine. « Elle me rappela que les choses brisées peuvent encore grandir, que l'espoir peut apparaître en blouse et en basket sans autre objectif que de tenir l'espace. » Les yeux d'Olivia brillèrent. Il ne la regarda pas directement, mais les mots l'enveloppèrent comme une étreinte silencieuse. Certaines personnes, selon Daniel, entrent dans votre vie non pas pour vous réparer, mais pour vous montrer comment recommencer. Les applaudissements montèrent lentement puis pleinement lorsqu'il descendit. Il ne la chercha pas tout de suite. Il accueillit les invités posés pour quelques photos discutées avec les bénévoles, mais finalement, ils se sont retrouvés près de l'allée du jardin où la lanterne en papier se balançait. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin. Sa main trouva la sienne, ses doigts fermés autour des siens. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ne se sentaient pas comme des survivants accrochés au bord. Ils se sentaient comme des gens qui avaient choisi de rester pour grandir, pour recommencer ensemble. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers une canopée d'arbres, leurs branches hautes et abritantes se balançant doucement dans la brise. Le bosquet se dressait dans une révérence silencieuse, chaque arbre planté par Daniel au fil des ans en mémoire de sa femme et de son fils. Ce qui était autrefois un terrain sacré pour le deuil était devenu quelque chose de complètement différent. Un témoignage vivant d'amour qui ne s'est jamais estompé dans la résilience qui l'a suivi. Maintenant, il était témoin d'un chapitre différent. Un petit groupe d'amis et d'enfants de la Fondation était assis sur des chaises pliantes, leurs visages rayonnant de joie, leurs mains remplies de fleurs sauvages. Les rires étaient doux, les sourires étaient doux. Il n'y avait pas de téléphone portable levé, pas de quatuor à cordes, jouant pas d'allées, élaborées, bordées de roses, juste le silence du vent, le chant des oiseaux au-dessus et deux personnes, debout côte à côte sous une arche en bois entrelacée de lierre et de souvenirs. Daniel portait un costume en lin sombre, sa posture était calme, ses cheveux maintenant mouchetés de gris, ses yeux contenaient le genre de paix gagnée seulement par la douleur et la patience. Olivia se tenait à côté de lui vêtue d'une simple robe crème. Ses cheveux étaient balayés en arrière. Son expression composée mais éclairée de l'intérieur. Elle ne ressemblait pas à une mariée dans un conte de fées, mais à une femme qui avait survécu à la tempête, avait choisi les yeux grands ouverts d'aimer à nouveau. Ils n'ont pas lu de longs vœux, ni récité de poésie. Il n'y avait pas de théâtre, juste le son de la voix de Daniel. Basse et certaine, « Je promets de continuer à te choisir », dit-il, « dans les moments calmes et dans les jours qui nous en demandent plus. » Olivia leva les yeux vers lui, les yeux brillants, voix ferme. « Et je promets, » répondit-elle, « de construire, avec toi pas à partir de débuts parfaits. Mais de tout ce que nous avons appris sur ce qui dure, » il y eut une pause brève mais significative. Un silence non pas d'hésitation, mais de révérence. Ils ne s'embrassèrent pas. Au lieu de cela, ils se tendirent la main, les doigts se verrouillant. Comme des racines trouvant leur chemin dans le sol. Leur sourire était petit, mais plein. Le genre de sourire qui sait jusqu'où il est allé. Derrière eux, les enfants laissèrent échapper une douce acclamation. L'un d'eux,
Un garçon qui avait lutté contre le cancer et qui portait maintenant un petit nœud papillon, courut et tendit à Olivia une carte dessinée à la main, une image de 2 cœurs et d'un arbre. Elle s'agenouilla, l'accepta avec remerciement et le serra fort dans ses bras. Daniel regarda le petit rassemblement, puis les arbres. Sa main se resserra légèrement autour de celle d'Olivia. Il n'avait pas besoin de le dire à voix haute, mais il pensait que c'était la même chose. La vie ne lui avait pas donné une seconde chance, comme les gens l'imaginent souvent. Elle n'avait pas restauré ce qu'il avait perdu. Elle lui avait offert autre chose, quelque chose de plus doux, plus lent, plus réel. Alors qu'il se retournait pour redescendre le chemin. Pas de confettis, pas de grande musique, juste le bruissement des feuilles et le battement de pas joints. Il y avait un sentiment qui persistait dans l'air, pas un triomphe, pas une romance, mais la paix. Une paix qui avait mis des années à arriver, gagnée à travers chaque moment brisé, et une paix réparatrice silencieuse. Ils ne sont pas venus avec un sauvetage, mais avec la décision silencieuse de rester, de se montrer et de construire quelque chose qui vaille la peine d'être tenu. Ils ont marché ensemble, non pas vers un rêve, mais vers une vie, leur vie. Et sous l'ombre des arbres plantés dans la mémoire, quelque chose de nouveau avait pris racine, quelque chose d'entier, si vous avez apprécié cette histoire sincère. De Daniel et Olivia, 2 âmes qui ont trouvé la lumière après une immense perte, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à donner vie à des histoires plus significatives comme celle-ci. Nous aimerions connaître votre avis. Qu'avez-vous ressenti lorsque Daniel se tenait sous les arbres qu'il a plantés pour sa défunte épouse et son enfant? Qu'avez-vous pensé de la force tranquille d'Olivia et du lien qu'ils ont formé au fil du temps? Qu'avez-vous ressenti de la façon dont leur voyage s'est terminé, non pas en fanfare, mais avec grâce? Faites-nous savoir dans les commentaires. Comment l'histoire a résonné en vous? La fin était-elle satisfaisante pour vous? Auriez-vous voulu qu'elle se déroule différemment? Voici un petit défi. Notez l'histoire sur une échelle de 1 à 10. Nous sommes curieux de voir ce que vous en avez pensé. Dites-nous également d'où vous regardez dans le monde. C'est toujours incroyable.